Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Sa Majesté Sénateur Clétos, le Nzé, c'est moi. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15 mai, c'était horrible à Djibo. L'impérialiste a envoyé ses chiens, lâché ses chiens avec les motos neufs, les téléphones Touraya, les billets de banque. J'ai dit les motos neufs. J'ai dit ça pour que vous compreniez d'où vient ce qu'on appelle terreau. Ces gars-là ne fabriquent pas les motos. C'est les motos neufs. Et le Burkina Faso, le Niger, le Mali, ils ont les ports secs. Les autres pays, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Algérie, ont les ports qui donnent accès à la mer. Donc, ils ne sont pas enclavés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bateau transporte ces marchandises-là et à coste en Côte d'Ivoire, au Bénin, en Algérie. Je cite ce pays-là parce que ce sont ces pays-là qui collaborent avec l'impérialisme, qui collaborent avec la France pour mettre à genoux l'Afrique. L'Algérie de Tebboune est devenue un danger pour l'unité africaine. Je vous fais état du bilan. J'essaie de noter. J'ai pris quelques notes, les amis, parce que c'est aussi très important de prendre ces notes-là et d'expliquer à ceux qui nous suivent. Pourquoi nous devons rester soudés? Pourquoi nous devons rester dans le combat? Pourquoi il ne faut pas dormir complètement avec les deux yeux? Il faut dormir comme ça. C'est important. On aura le temps de se reposer. Mais à l'heure où je vous parle, c'est très grave. L'heure est très grave. Si on manque de vigilance un tout petit peu, l'ennemi va infiltrer et va nous frapper fort. C'est à nous de rester vigilants. Et en passant, je félicite les FDS, les VDP, les FAMA au Mali, les FDS au Niger. Ils sont en train de faire un travail formidable. Cette armée de l'AIS formée pour lutter contre le terreau au niveau de la zone des trois frontières, ils font un travail formidable. Mais en dehors de ça, les terreaux ont pensé à un moment donné qu'ils avaient le dessus, le renseignement. Et la surprise pouvait arriver et faire paniquer l'armée du Faso. Les VDP, les vaillants VDP, les volontaires de la défense pour la patrie, qu'on considère comme les ministres. Quand vous écoutez, par exemple, RFI ou France 24, vous avez envie de vous arracher les cheveux. Mais ces gars, ils sont en train de parler de quoi? Ils parlent de quoi? Ils parlent de quelque chose qui nous concerne ou ils sont en train de parler de quelque chose qui vient de au-delà? Mais ils parlent de nous. C'est-à-dire qu'ils peuvent défendre leur patrie. L'Ukraine, les civils peuvent aller rejoindre l'armée pour défendre l'Ukraine. On va les appeler les braves Ukrainiens. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les civils pouvaient rejoindre l'armée pour combattre Hitler, l'armée nazie. C'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, au Faso, quand les civils décident de se constituer pour pouvoir défendre leur patrie, oh, c'est les ministres, oh, ces ministres-là. C'est le nombre qui fait peur à l'impérialisme. Le fait qu'au sein des populations, il y a des vaillants VDP qui vont donner les informations et c'est compliqué pour ces voyous, ces bandits, ces drogués, ces hors-la-loi qu'on appelle abusivement les djihadistes. Il n'y a que djihad au Faso. Djihad de quoi au Mali? Rien du tout, c'est le banditisme international, le terrorisme international, créé de toutes pièces par la France, soutenu en partie par les États-Unis d'Amérique. Et c'est monsieur qu'on appelle Michael Land, une honte. Il a dit une honte pour la race noire. Je vous ai donné les dates. Du 2, le jour où j'ai perdu mon papa à l'hôpital régional de Boya, il sera d'ailleurs enterré la fin de ce mois, donc le 31, papa sera enterré. Merci pour tous vos messages. Jusqu'au 15. Il y a eu la brutalité dans la riposte de l'armée du Faso. Ah oui. Les frappes
J'ai dit que les frappes, les amis, c'est-à-dire que ça sifflotait. C'est ça. Je crois que les gars ont compris le message. Que Ibrahim Traoré n'est pas là pour rigoler. Il ne rigole pas avec les brigands. Il ne va jamais aussi pardonner ces hors-la-loi, ces voyous, ces bandits-là. Heureusement que nous sommes en 2025 et que beaucoup d'Africains ont compris le message. Sinon, ils seront déjà très loin dans leur plan de déstabilisation du Burkina Faso, d'arrestation ou de torture même d'Ibrahim Traoré. Mais ça ne peut plus marcher. Vous avez réussi avec Thomas Sankara, vous avez réussi avec Gaddafi, vous avez réussi avec Gbagbo. Nous sommes en 2025. It's not going to be possible. We're going to create havoc in your own country if you dare that. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de quelques chiffres, les amis. Figures don't lie. Le bilan, c'est quoi? L'armée du Faso a neutralisé plus de 500 terreaux. Les gars qui se pavanaient là, qui faisaient les selfies en disant nous sommes à Djupo, nous sommes à ceci, la quasi-totalité ont été anéantis. J'ai dit anéantis. Vous ne rêvez pas. 106 terreaux ont été arrêtés. 106 terreaux avec les munitions, c'était avec leurs motos et autres. Et 16 légionnaires français. 16 légionnaires français. Je vous parlais ici de l'implication de la France. Vous voyez maintenant que les chiffres sont là clairs. 16 légionnaires français. Et 4 Algériens. Quand je parle de Tebboune, la dangerosité. Le monsieur est très dangereux pour la cohésion africaine. Les gens croient que c'est la blague. C'est la main algérienne qui a formé ces terreaux-là pour les envoyer. 4 Algériennes parmi ceux qu'on a arrêtés. Et les amis, 9 autres des 9 nationalités des pays qui restent de la CEDEAO. Vous comprenez que les pays de la CEDEAO sont impliqués. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, d'Alassane Dramatique Ouattara, l'Algérie qui ne fait pas partie de la CEDEAO. On a arrêté 4 Algériens. La France, 16 légionnaires français. Vous croyez que c'est la blague? Tirebou serait impliqué aussi dans ça. Et les autres là, qui sont des sous-préfets, les sous-préfets de la France. Ils ont orchestré tout cela. Et voilà donc, d'autres sont en train de fuir et d'autres sont en soins intensifs au niveau de la Côte d'Ivoire. Je vous ai parlé de ça dans un autre podcast. Ils sont en train de soigner les gars qu'ils ont envoyés au Faso. Voilà le bilan pour le moment. Et les amis, l'armée du Faso a retrouvé 800 millions de francs CFA entre les mains de ces brigands-là. Qui les a donné cet argent? 800 millions. Donc c'est comme ça que la France les paye. Cash. Parce que la France peut imprimer cet argent à Chamalier. C'est du banditisme, c'est le terrorisme international. Tout ce qui se passe dans le Sahel est orchestré par la France et soutenu en partie par les États-Unis d'Amérique. Si tu es africaine et un jour, tu ouvres ta bouche pour soutenir la France, les dieux de l'Afrique vont te maudire. Thank you, friends. Adongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.